j'enseigne le Managing Global and Virtual Teams, alors, donc le management des équipes virtuelles et comment est-ce qu'on va au mieux collaborer à distance avec des fuseaux horaires différents. Et puis comment est-ce qu'on va se coordonner aussi avec des cultures différentes et on va pouvoir développer des synergies et surtout beaucoup de créativité du fait de mettre ces équipes où il y a qui étaient composées de 4 ou 5 étudiants qui viennent tous de cultures différentes, qui étaient dans des zones géographiques et horaires différentes. Et ils ont dû donc travailler, donc j'avais 33 étudiants, les 33 étudiants ont travaillé dans 33 équipes différentes. Et ils avaient aussi choisi l'entreprise pour laquelle ils voulaient travailler et répondre à une vraie problématique de l'entreprise. Donc c'est vraiment un projet professionnel. A appris, c'est que travailler avec des gens avec des fuseaux horaires différents, donc c'est assez compliqué quand on veut avoir une conversation vidéo ensemble ou même quand on veut travailler en même temps. La barrière de la langue, ça allait parce que je pense que tout le monde avait à peu près le même cours et le cours était en anglais. Du coup, bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir des gens qui parlaient anglais parfaitement, mais je veux dire, tout le monde se comprenait, donc ça c'était plutôt bien. Et oui, on a appris à travailler avec des cultures différentes, à apprendre comment les gens avaient d'autres façons de travailler. La prise de contact a été très compliquée parce que, je sais pas, ils répondaient pas, on n'arrivait pas à s'entendre, à vraiment être sur la même longueur d'onde. Enfin, parce que j'attendais de mes collaborateurs, mais en fait, on n'avait pas forcément les mêmes attentes et je pense aussi que ça, c'est la dimension culturelle qui a joué là-dedans parce que j'avais aussi 2 Américains et une Ukrainienne et en fait, on n'avait pas du tout la même façon de travailler, donc c'était sur ce point-là que c'était compliqué en fait. Les Américains, ils n'étaient pas dans un objectif de faire plus que juste le travail, ils n'étaient pas dans l'objectif de discuter de leur culture ou plus que ça. Après, le problème avec les Américains, c'est surtout qu'ils sont très focalisés sur leur pays et leur culture. Donc c'est très compliqué de leur choisir autre chose que quelque chose qui se rapporte à leur pays. J'ai eu une équipe avec 2 Américains et une fille de la Turque et professionnellement ça s'était super bien passé et je pense aussi que le rapport était très très bien. Mais de l'autre côté, c'était très très dur d'avoir vraiment des conversations privates qui sont pas à relation de projet. Mais en détail, je peux dire qu'il n'y a pas eu vraiment des conflits. Donc au niveau du temps imparti qu'on avait pour réaliser notre dossier, on avait en tout 8 semaines, donc si je dis pas de bêtises, 8 semaines pour créer le dossier de A à Z, avec chaque semaine une deadline, avec des objectifs à chaque deadline pour essayer de nous aider à structurer nos travaux, nos rapports, si tu veux. Donc, en général, on avait assez de temps. En une semaine, c'était assez facile de pouvoir atteindre chaque objectif. Le principal problème, c'était au niveau des fuseaux horaires, des time zones, parce que ça a été assez compliqué de faire comprendre à toute l'équipe que à 3h du matin, on va pas répondre à des messages, on va pas aider à avancer sur le projet, et inversement. Quand c'était à notre tour de travailler de temps en temps, c'était très compliqué de pouvoir communiquer. J'ai réellement apprécié le projet au niveau de la communication, comment parler aux autres, comment interagir avec d'autres cultures virtuellement, c'était super. Mais je pense que pour moi, le projet, il manque d'obligation et de pression, car on peut se permettre d'être passager clandestin, alors que dans une future entreprise, quand on travaille virtuellement, on travaille tous pour une et même entreprise, et on est dans l'obligation de travailler et d'avoir des objectifs, alors que là, c'est encore un pourcentage d'une note
dans un cours, donc certains n'ont pas du tout travaillé. Et je pense que la manière de l'améliorer, ça serait que d'une même manière ou d'une autre, le projet ne pourrait pas être remis sans l'implication de tous les membres. Comme par exemple un Rubik's Cube, si l'un ne tourne pas une pièce, on ne peut pas avancer sur le projet. Je pense que ça amènerait plus de cohésion et on respecterait plus le travail fait par les uns et les autres. Et du coup, on atteindrait de meilleurs objectifs. Et ça apporterait encore plus de valeur à ce projet. Le message de fin, c'est de foncer et de prendre cette opportunité, parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas, mais l'expérience ne sera qu'enrichissante.